Bonjour les balances, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver. Merci à vous d'être là. Donc on est parti pour une nouvelle guidance pour vos énergies de la deuxième quinzaine du mois d'août. Donc un tirage sur vos énergies du 16 au 31 août 2024, en tout cas autour de cette période, cette deuxième quinzaine. Alors comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est important et je répète, c'est un tirage général sur YouTube, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, les messages ne peuvent pas correspondre juste à chacun d'entre vous qui écoutez. Donc prenez si ça vous parle, si ça vibre. Sinon, laissez passer, ne forcez surtout pas. Voilà, c'est important, donc je le redis. Voilà, donc je vais commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des messages complémentaires. Et je finirai par un conseil pour vous. Allez, c'est parti les balances. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine? Eh bien, écoutez, là voilà, c'est rapide, ça a besoin de parler. On vous dit les liens troubles. Il y a peut-être quelque chose à éclaircir dans un lien, dans une relation. Il y a besoin de remettre du lien, il y a besoin de remettre de la discussion, de l'échange, besoin de rééquilibrer. On voit deux personnages. Il y a un plutôt en bas, l'autre plutôt en haut. Je sens qu'il y a des choses à rééquilibrer dans une relation. Et ça va passer par l'échange, par la communication. Il y a de la clarté à apporter en tout cas. Alors, je vais voir quel est l'autre message. Et on vous dit énergie masculine. Il faut agir. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action. C'est quand on se bouge, on fait quelque chose. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'agir. De ne pas laisser les choses s'installer trop en profondeur, trop intensément. Il y a quelque chose à faire pour clarifier une situation, remettre du lien dans les communications, remettre du lien. Mais je le redis parce que ça me percute, il faut agir. Allez, on regarde avec le tarot ce qu'on peut avoir comme message complémentaire. Je vais prendre 3 cartes. Une, 2 et 3. Alors, on a le soleil. Le soleil, c'est aussi le principe masculin. Ça revient à cette énergie masculine, c'est le principe masculin, c'est le principe d'action. On fait, on remet de la lumière, on remet du... Il y a une notion de réussite aussi derrière le soleil. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que ça... Il y a besoin de vraiment mettre de la lumière sur quelque chose où il n'y en a plus tellement, où c'est un peu sombre. Et il y a besoin d'y remettre de la lumière avec une envie sincère, avec de la spontanéité, avec l'envie de retrouver de la joie. Mais on est là encore dans un principe masculin, donc le fait d'agir, de faire quelque chose, de ne pas laisser la situation s'envenimer, de ne pas penser que ça va se résoudre tout seul. Il y a un petit peu de ça. On a le 2 de coupe, donc là, encore une fois, là, il faut... on est dans une situation où il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a vraiment cette notion d'une relation, d'une belle relation, d'échange de cœur à cœur. Il y a besoin d'échanger de cœur à cœur. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est distendu dans ce couple. Je ressens vraiment ça. Dans un couple, il y a une distance qui s'est installée. Et il y a besoin de remettre du lien, d'échanger de nouveau des paroles avec l'envie que ça rayonne, que ça soit chaleureux. Et avec le cœur. Donc des discussions cœur à cœur. Il y a besoin de ça, il y a besoin d'agir. Et c'est à vous d'en prendre l'initiative. C'est ça que je ressens. Et l'as de bâton, c'est un renouveau, c'est un nouveau départ, c'est relancer. En fait, c'est relancer la flamme, relancer la passion. Il y a quelque chose à relancer. Il y a eu cette... Pour être avec un 2 de coupe, il y a eu cet as de bâton, cette passion, cette envie. On est dans l'envie aussi dans de l'envie, dans du désir physique aussi. Donc, il y a quelque chose à relancer. C'est comme s'il fallait relancer la machine. Et ça va passer par
la communication. C'est la communication qui va relancer le feu, l'énergie qu'il y a entre vous. Donc c'est beau, hein, parce que c'est... En fait, ça peut faire partie de l'histoire d'un couple. Hein, les choses se distendent, on prend de la distance, on ne la voit pas qui s'installe. Et au moment où elle est installée, c'est compliqué de se dire, mais par où je commence? Qu'est-ce que j'entame? Mais moi, j'ai envie de vous dire, reprenez par... là, on a un petit enfant, c'est le début. Reprenez au début, reprenez les échanges tels que vous avez pu les avoir au moment de la rencontre. Il y a la notion de vous remettre en condition d'une rencontre que vous venez de faire. Donc, ça veut dire aussi se rappeler ce que vous avez aimé chez l'autre, ce qui vous a attiré, ce qui vous a rendu joyeux, ce qui vous a donné envie, ce qui vous a mis dans une âme d'enfant avec l'envie de conquérir, avec l'envie de vivre, de vibrer, de rayonner. Il y a ça, et ça passe par une réelle volonté, une action, le fait de poser des actes pour renouer avec ce qui a été dans les débuts de cette relation. Alors, je vais voir comment vous vous sentez, vous. On va aller de pentacle inversé. Vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas comment entamer la chose, vous ne savez pas si c'est encore porteur, s'il y a encore suffisamment d'énergie, si ça peut être, si vous pouvez encore aller vers l'abondance. Vous ne savez pas si vous pouvez redémarrer quelque chose. Il y a un doute, il y a du doute là. C'est pour ça où c'est en ça où j'ai l'impression d'insister dans le fait que c'est à vous de faire quelque chose, parce que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans le doute que ça puisse repartir, que ça puisse redémarrer sur d'autres valeurs, d'autres choses, une autre forme qui sera tout autant abondante, mais qui sera peut-être différente de ce que vous avez connu dans les débuts. La flamme du début, elle est toujours là, mais elle change de couleur, elle change de densité, elle change elle peut changer de direction aussi. C'est une question d'adaptation, et là, vous êtes un peu perdu avec ce doute de ce qui peut advenir. Et il y a peut-être aussi l'idée de ne pas trop savoir comment engager cette discussion, comment engager cette conversation. Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Ce qui va être soutenant, c'est de... Alors, c'est une carte de travail, ça. C'est une carte où on va au bout, où on est jour et nuit plongé jusqu'à... Dans le travail, dans la tâche à accomplir. On finalise jusqu'au moindre détail. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est ce qui va vous aider, c'est de vous attacher aux détails, justement. Parce que c'est souvent c'est souvent les petits détails qui montent en mayonnaise. Voilà. Donc, c'est peut-être d'aller chercher quels sont les petits détails par lesquels vous pourrez réussir en fait, à remonter le fil de l'histoire. Il y a quelque chose comme ça. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais il y a une notion d'aller creuser jusque dans les moindres détails, d'aller au bout de ce que vous avez à mettre à plat. Il y a quelque chose à mettre à plat. Et il n'est pas question d'aller mettre en place une petite chose en vous disant que bon, ça suffira. Il faut aller au bout. Il faut aller jusqu'au détail infime qui a fait que ce lien s'est distendu. Donc, il faut entamer ce travail avec l'idée que ça peut être long, ça peut être fastidieux, ça peut être compliqué, mais qui ne pourra pas se faire à moitié. Il y a un besoin réel, il y a un besoin de lumière totale, surtout et jusqu'au moindre détail, je l'aurais dit. Alors, on va voir quel est le point de vigilance pour vous. La reine d'épée qui est sortie, ni bien aspectée, ni mal aspectée. Le point de vigilance, c'est de ne pas être uniquement dans le mental. De ne pas vous couper de votre cœur, de vos émotions.
C'est par là que vous allez renouer du dialogue. On le voyait ici, ce 2 de coupe, c'est l'échange cœur à cœur. Et on voit que là, vous êtes plutôt dans le fait de protéger votre cœur, de paroles, de choses que vous pouvez entendre, de choses que vous allez avoir à dire. Vous avez le point de vigilance, c'est ne mettez pas de distance émotionnelle avec ce que vous allez dire. Parlez avec le cœur. Autorisez-vous à vous mettre entre guillemets en danger émotionnellement pour vous exprimer. Ça va passer par là. On est dans vraiment le cœur à cœur, la passion, ce qui anime. On n'est pas uniquement dans ce qui compte, la valeur, l'abondance. C'est un travail que vous allez devoir faire, d'aller au bout du bout de cet échange. Mais ne mettez pas votre cœur en protection, en mode protection. Là, il faut vous livrer. Il y a une notion de vous livrer, alors petit à petit, et de bien comprendre ce que vous livrez et ce que livre l'autre. Alors, je vais prendre un dernier conseil. Pas le dernier. Je vais prendre un conseil avec le tarot avant de prendre le conseil avec l'oracle. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne? Le pendu. Ce qu'on vous dit, c'est prenez le temps. Prenez le temps de bien analyser, de bien comprendre, de bien voir la situation sous toutes ses coutures. Prenez le temps de voir la situation de votre point de vue, mais prenez aussi le temps de voir la situation du point de vue de l'autre. Quand je dis qu'on a un échange cœur à cœur ici, c'est qu'on échange les coupes, on échange son cœur, on essaie de comprendre l'autre et on essaie de se faire comprendre. Donc il y a un petit peu cette notion-là dans le pendu. Prenez ce temps où vous vous mettez à la place de l'autre, vous comprenez l'autre. Et il y a juste ça, ce que j'avais à dire, c'est un petit peu, je ne peux pas épiloguer plus, c'est prenez ce temps d'échange de points de vue, en fait. Alors, un conseil pour vous. Et pour le coup, là, c'est le dernier. Le conseil pour les balances. Le conseil. Le voilà, merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit culpabilité. Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour, afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. C'est ça qu'il faut entendre, vous n'avez rien fait de mal. C'est presque, c'est presque la vie qui s'est déroulée ainsi, c'est presque le quotidien qui a pu prendre le dessus. Mais il y a quelque chose de beau à retrouver. Il y a une passion, il y a une jeunesse, il y a une fougue, il y a une chaleur, une communion, une complicité à retrouver que vous êtes en capacité de faire si vous vous mettez en marche pour ça, si vous mettez en action pour ça. Il y a vraiment cette notion d'agir. Donc rien n'a été ni bon ni mauvais d'un côté ou de l'autre. C'est un peu cette notion du pendu où voyez les choses de votre côté, voyez les choses du côté de l'autre pour vous apercevoir qu'il n'y a ni bien ni mal. Les choses se sont enchaînées d'une façon qui vous a amené à vous éloigner. Et maintenant, il faut faire le chemin, refaire le chemin. Voilà les balances. Je vous souhaite une belle quinzaine. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.